Il existe un pays dont le taux de natalité est encore plus bas que le nôtre. La situation est grave en Corée, mais elle l'est encore plus à Taïwan. Jusqu'à présent, la Corée détenait le record du taux de natalité le plus bas, mais désormais, c'est Taïwan qui est le dernier au monde. Le problème du taux de natalité à Taïwan semble vraiment sérieux. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de plus près. Regardons tout de suite. En 2025, selon le classement mondial du taux de natalité, la Corée occupe la deuxième place. Taïwan arrive en tête avec un taux de natalité de 0,72, suivi de la Corée à 0,8, la Thaïlande à 0,87 et Singapour à 0,88. Bien sûr, Hong Kong et Macao ont respectivement un taux de natalité de 0,76 et 0,47. Même en les prenant en compte, Taïwan reste le deuxième pays au monde avec le taux de natalité le plus bas. Alors que Taïwan enregistre le taux de natalité le plus bas au monde, c'est un véritable choc pour l'ensemble de la société taïwanaise. Le ministère de l'Intérieur taïwanais a indiqué le 8 janvier 2026 que 107 812 naissances ont été enregistrées en 2025, soit une baisse de 20% par rapport à l'année précédente. Actuellement, la population de Taïwan est de 23 291 312 habitants. La diminution naturelle dépasse déjà les 100 000 personnes. Les personnes de 65 ans et plus représentent désormais 20,06% de la population, faisant de Taïwan une société hyper vieillie. D'après les récentes statistiques du ministère de l'Intérieur de Taïwan, les naissances diminuent depuis 10 ans et sont passées sous les 110 000. Il ne s'agit pas simplement d'un changement de chiffre, mais d'un indicateur qui montre la gravité de la crise démographique à laquelle la société taïwanaise est confrontée dans son ensemble. À l'origine, les études du gouvernement taïwanais prévoyaient que Taïwan enregistrerait le taux de natalité le plus bas du monde vers 2035, mais la réalité a évolué beaucoup plus rapidement. Ce phénomène s'est produit 9 ans plus tôt que prévu, ce qui a valu à Taïwan la réputation peu enviable d'être le pays au taux de natalité le plus bas au monde. Ce changement rapide ne se limite pas à un simple problème statistique, il a des répercussions sur l'ensemble de la société. Actuellement, Taïwan connaît déjà une diminution naturelle de sa population depuis 6 années consécutives. La diminution naturelle signifie que le nombre de décès dépasse celui des naissances, entraînant une baisse de la population. Cela ne signifie pas seulement que la jeune génération diminue, mais montre également que la population âgée augmente rapidement. La baisse du taux de natalité et l'hypervieillissement progressent simultanément, ce qui a de graves répercussions sur la structure socio-économique, telles que la pénurie de main-d'œuvre, la diminution de la consommation et le ralentissement de la croissance économique. De plus, à long terme, cela a déclenché une série de crises dans divers domaines, tels que le fonctionnement des établissements éducatifs, le maintien des effectifs militaires et la pérennité du système de sécurité sociale. La baisse de population à Taïwan est désormais un problème structurel, non temporaire. D'ici 10 ou 20 ans, un choc social bien plus fort sera inévitable. Si la tendance actuelle du taux de natalité se poursuit, la baisse du nombre de naissances et le vieillissement de la population vont s'accélérer, ce qui ne manquera pas de provoquer une crise à long terme pour l'ensemble de l'économie nationale et du système social. La baisse actuelle du taux de natalité à Taïwan dépasse le simple phénomène démographique et est liée à des problèmes structurels touchant l'ensemble de la société. Les experts citent la pression économique comme la cause principale. Pour les jeunes, élever un enfant est devenu un lourd fardeau financier. Par exemple, le coût du logement à Taïwan ne cesse d'augmenter, et dans les grandes villes comme Taipei, le prix au mètre carré d'un appartement est bien trop élevé pour un salarié moyen. Les prix élevés de l'immobilier rendent extrêmement difficile pour la jeune génération de se marier et de fonder un foyer indépendant. S'y ajoute la pression de la concurrence pour entrer à l'université, qui ne relève pas seulement des études, mais touche aussi au statut social et à la stabilité économique. Pour les générations des parents comme pour les jeunes, avoir un enfant, investir constamment dans l'éducation privée, les activités extrascolaires et la préparation universitaire sur le long terme freine la décision de se marier et d'avoir des enfants. À Taïwan, la pression psychologique pousse certains jeunes à comparer avoir un enfant à un meurtre. Ce n'est pas seulement une question d'argent. La baisse de la qualité de vie due à le fait d'avoir et d'élever des enfants, l'interruption de carrière et les désavantages dans la compétition sociale sont également pris en compte, ce qui fait que le fait d'avoir un enfant devient un véritable fardeau. Tant que la structure des salaires et les prix de l'immobilier ne s'améliorent pas, une vision pessimiste selon laquelle il sera difficile d'obtenir des résultats concrets, peu importe les politiques de natalité mises en place par le gouvernement, se répand fortement. Ce n'est pas un hasard si le problème de la faible natalité se manifeste particulièrement dans les pays d'Asie de l'Est, notamment en Corée, au Japon, à Hong Kong, à Singapour, à Macao et à Taïwan. Ces régions partagent un coût élevé du logement et de l'éducation, pesant sur les jeunes générations. Par exemple, dans les villes où le prix au mètre carré est parmi les plus élevés au monde, le capital initial nécessaire pour fonder un foyer indépendant est excessivement important, ce qui pousse les jeunes générations à retarder ou à renoncer au mariage et à la parentalité. En même temps, le contexte culturel où la pression pour la réussite éducative est très forte influence également la baisse du taux de natalité. Les frais d'éducation privée que les parents doivent investir pour un seul enfant sont énormes, et cela ne se limite pas simplement aux frais d'académie, mais inclut également les cours particuliers, l'éducation aux talents spéciaux, les activités extrascolaires, et d'autres dépenses qui se poursuivent sur une longue période. Quand on n'est pas prêt financièrement, il est difficile d'avoir un enfant. Face aux pressions sociales et économiques, la culture du renoncement à avoir des enfants s'étend à Taïwan.
On peut considérer qu'il ne s'agit pas simplement d'un choix individuel, mais d'une conséquence réelle créée par la structure sociale. Les jeunes évitent d'avoir des enfants, car le poids économique et social du mariage et de la parentalité est trop lourd, ce qui peut affecter la démographie et la stabilité économique du pays. Si cette situation persiste, cela ne se limitera pas à une simple diminution du nombre de naissances, mais entraînera divers problèmes tels que la pénurie de main-d'œuvre, l'accélération de l'entrée dans une société hyper vieillissante, l'augmentation de la charge sur le système de protection sociale, ainsi que des changements dans les marchés de l'éducation et de l'immobilier. En fin de compte, le problème du taux de natalité est devenu une crise structurelle à laquelle toute la société taïwanaise est confrontée. Il a dépassé le cadre du choix individuel et nécessite désormais une réponse au niveau national. Taïwan a rapidement décidé qu'à partir de 2026, elle verserait 100 000 $ taïwanais, soit environ 4,57 millions de won pour chaque naissance. Certains, à Taïwan, ont même déclaré qu'il faudrait verser au moins 3 millions de dollars taïwanais, soit environ 137,22 millions de wons, pour obtenir un effet réel. Outre les allocations de naissance, ils veulent aussi élargir les aides pour la fécondation in vitro et la congélation des gamètes à des fins médicales. Cependant, ce n'est pas simple. En Corée, la natalité repart à la hausse. En 2025, le taux de fécondité est de 0,8 enfants, avec 254 000 naissances, selon le Bureau de la politique budgétaire de l'Assemblée nationale. Bien sûr, si l'on compare avec le taux de natalité moyen des pays membres de l'OCDE, qui est de 1,43 enfants, cela reste un chiffre nettement inférieur. Malgré cela, il semble que le taux soit en train de remonter. À l'origine, il était de 0,75 enfants, mais il est passé à 0,8 enfants. Taïwan traverse un choc social majeur à cause de la faible natalité. En 2024, 4 universités ont fermé. Et Wu Chuncheong, président de l'Union des enseignants des écoles privées de Taïwan, a averti que 40 à 50 des 103 universités privées pourraient bientôt fermer. La baisse du taux de natalité n'affecte pas seulement les universités, mais a également un impact grave sur les lycées, ce qui accentue la gravité du problème. D'ici 2038, on prévoit que le nombre d'élèves dans les lycées privés tombera à moins de 30 000, et il est également prévu qu'au moins 50 lycées privés risquent de fermer leurs portes. En plus des problèmes éducatifs, les questions militaires inquiètent également la société taïwanaise. Avec la baisse grave du taux de natalité, les inquiétudes concernant le recrutement de soldats augmentent, au point que certains discutent même de l'introduction du service militaire obligatoire pour les femmes. Traditionnellement, la force militaire a été maintenue grâce au service obligatoire des hommes, mais la diminution rapide de la population masculine jeune représente désormais une menace directe pour le maintien de la défense nationale. La baisse du taux de natalité entraînera à long terme une réduction des effectifs militaires, ce qui ne manquera pas d'affecter la qualité de l'entraînement militaire et la capacité à reconstituer les effectifs. Cela deviendra également un facteur sérieux pour la sécurité nationale. L'ensemble de la société taïwanaise subit les répercussions du faible taux de natalité, ce qui affecte en chaîne l'éducation, la défense nationale et même la structure du marché du travail. La diminution de la population jeune porte un coup direct au fonctionnement des écoles et des universités, crée un lourd fardeau pour la main-d'œuvre et l'activité économique à l'avenir, et engendre en même temps des problèmes structurels pour la défense nationale et le maintien des effectifs militaires. Dans cette situation, des voix avertissent qu'il sera difficile pour la société taïwanaise de résoudre le problème uniquement par des politiques d'encouragement à la natalité, et qu'il sera difficile d'échapper à une crise à long terme sans une réorganisation fondamentale de la structure démographique et des changements dans l'ensemble du système social. Les politiques d'encouragement à la natalité proposées par le gouvernement taïwanais sont principalement axées sur des aides financières, mais en réalité, elles sont loin de suffire à alléger le fardeau ressenti par la jeune génération. À partir de 2026, le gouvernement prévoit de verser 100 000 $ taïwanais, soit environ 4,57 millions de wons par naissance. Cependant, dans les grandes villes, comme Taipei à Taïwan, cette somme ne représente qu'une infime partie des coûts initiaux, lorsque l'on doit assumer le prix du logement, les frais d'éducation privés et le coût de la vie pour élever un enfant. C'est pourquoi de plus en plus de voix s'élèvent, pour dire que de simples aides financières ne suffisent pas à relancer efficacement le taux de natalité. Les experts soulignent que pour que les politiques d'encouragement à la natalité soient efficaces, il est essentiel d'aller au-delà des aides financières à court terme et de mettre en place des réformes structurelles et de long terme. Par exemple, élargir le congé parental, renforcer les garanties juridiques pour éviter les désavantages liés à son usage, et améliorer les conditions de travail pour que les couples puissent travailler tous les deux de manière stable. De plus, il est nécessaire de renforcer les politiques de soutien au logement pour permettre aux jeunes générations de fonder leur propre foyer, de mettre en place des politiques visant à réduire l'écart de coûts entre l'enseignement public et privé, d'élargir les infrastructures éducatives et de garde d'enfants, et d'améliorer l'accès aux services médicaux. Ce n'est qu'en menant ces changements systémiques à l'échelle de la société que des effets concrets pourront être observés. Si l'on se projette dans l'avenir et que la tendance actuelle de faible natalité se poursuit, la société taïwanaise connaîtra à long terme des changements extrêmes dans sa structure démographique. Dans 10 à 20 ans, la population active baissera vite et la transition vers une société très âgée s'accélérera. Par exemple, vers 2035, on prévoit que la population en âge de travailler diminuera d'environ 30% par rapport à aujourd'hui, ce qui entraînera un ralentissement du taux de croissance économique et exercera une pression extrême sur le système de sécurité sociale. La hausse des retraites et des soins médicaux oblige à resserrer les finances publiques, tandis que la pénurie de main-d'œuvre crée des problèmes structurels dans tous les secteurs industriels.
En particulier, cela aura un impact direct sur le maintien de la puissance militaire, et la diminution de la population masculine jeune pourrait, à long terme, entraîner des difficultés de recrutement et une baisse de la qualité de l'entraînement militaire, ce qui deviendra un facteur influençant la sécurité nationale. Ce scénario ne se limite pas à la natalité, mais annonce une crise affectant économie, société et défense nationale. Ce problème ne se résout pas avec des politiques à court terme. Seules des réformes structurelles et des changements systémiques sur le long terme permettront à la société taïwanaise de sortir durablement de la crise démographique. Il est désormais bien plus urgent d'adopter une approche globale, non seulement en élargissant les aides financières et les subventions du gouvernement, mais aussi en réorganisant les conditions de travail, l'accès à un logement stable, la garde d'enfants et l'ensemble du système éducatif. Que pensez-vous de la situation du taux de natalité à Taïwan, qui est encore plus catastrophique qu'en Corée actuellement? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup.